On va repartir en chimie. Le chapitre suivant, chapitre numéro 6 de la chimie, l'étude de la réaction entre un acide faible et une base forte, ou encore une base faible et un acide fort. OK? Donc, l'un est fort, l'autre est faible. Inversement, acide et puis base. OK? On va voir ce que ça donne. Donc, voici les points qui seront abordés dans ce chapitre-là. On va essayer de couvrir tous ces points-là avec cette seule vidéo-là. OK? Donc, le premier point, réaction entre les solutions d'acide éthanoïque et d'hydroxyde de sodium. OK? Donc, c'est le premier point du chapitre. Acide éthanoïque, hydroxyde de sodium. Caractère total de la réaction. Donc, une réaction entre la solution d'acide éthanoïque et la solution d'hydroxyde de sodium est une réaction exothermique, produit de la chaleur. L'énergie libérée est plus faible qu'avec l'acide chlorhydrique. Donc, voici un peu. Ça, c'est notre acide faible. Et on le met en réaction avec, vous savez que NaOH. Donc, on peut dire que c'est une base forte. Donc, acide faible, base forte. C'est le cas qu'on a ici. Donc, NaOH là, et hydroxyde de sodium, quand on met dans la solution, tout de suite, ça se dissocie. La dissociation est totale. Par contre, au niveau de l'acide, comme c'est un acide faible, donc on va voir qu'est-ce que ça va produire. Le bilan de cette réaction, qui est présenté ici, peut être réduit à cela. Donc, les ions Na+ seront des ions spectaculaires qui vont pas jouer grand-chose, qui vont pas jouer du tout un rôle dans la réaction chimique. Donc, on peut les oublier facilement. Ou bien, voilà. Donc, du coup, la réaction se réduit à ça. CH3COH, donc acide éthanoïque, plus OH-, donne, donc le H qui est là va venir donner, former et se coller au OH qui est là, OH- qui est là pour former de l'eau. Et on obtient l'ion éthanoate qui est là. Voilà. Donc, on est d'accord que acide éthanoïque, ion éthanoate, ça, c'est un couple. Et acide base faible. Donc, en réalité, cette réaction-là conduit à un équilibre chimique. Cet équilibre est très fortement déplacé vers la droite. Donc, il y a un équilibre qui va se produire. C'est-à-dire, ça va, à cause de ça, on va considérer que la réaction est quasi totale. Elle est presque totale. Malgré que c'est un acide faible qu'on a introduit. Donc, variation du pH au cours de la réaction. Ça, c'est le deuxième sous-point de ce premier point. L'acide éthanoïque et l'hydroxyde de sodium ont même concentration. Donc, Ca égale à Cb, concentration de l'acide égale à concentration de la base, 10 puissance moins 2 moles par litre. Le volume de la solution d'acide éthanoïque, 10 millilitres. Le protocole expérimental, c'est-à-dire la description du matériel et de la verrerie, les dispositifs expérimentaux et le mode opératoire, c'est-à-dire la façon de la réalisation pratique de l'expérience, sont similaires à ceux qu'on rencontre lors du dosage acide fort, base forte. Les chapitres précédents, quand on a fait le dosage, il y a deux types de dosage qu'on a vu. pH métrique, OK, ou calorimétrique. Donc, à la différence ici, les BBT
c'est-à-dire le blé de promotimol qu'on avait utilisé précédemment dans les chapitres précédents de la chimie, sera remplacé par un autre indicateur coloré. OK? Le phénolphtaline et l'acide chlorhydrique par l'acide éthanoïque. Donc, avant, on avait l'acide qu'on avait utilisé, c'était l'acide fort, l'acide chlorhydrique. Cette fois-ci, on va utiliser l'acide faible, l'acide éthanoïque. C'est tout. Donc, on fait le dosage. Pour l'étude du pH, si vous avez compris le chapitre précédent de la chimie, où on fait le dosage là, c'est-à-dire on met une solution, soit la base forte ou un acide fort dans un bécher, et puis on laisse tomber, on mesure le volume de l'autre solution qu'on met et on mesure le pH. Donc, après, on peut tracer la courbe et volume pH. Quelque chose comme ça qu'on avait fait. Vous vous rappelez? OK? Donc, ici, la solution qu'on veut doser. On vous a dit précédemment que doser, ça veut dire déterminer la concentration. OK? Déterminer la concentration. Donc, et cette solution-là, la concentration n'est pas connue, mais le volume est connu. Et là, la concentration est connue, mais le volume n'est pas connu. Et le volume sera mesuré au fur et à mesure qu'on ouvre les robinets là. Puis on mesure les pH, quelque chose comme ça. Ça, c'est ce qu'on a vu la fois passée. Maintenant, cette fois-ci, ici, on nous dit, on a l'acide éthanoïque et l'hydroxyde de sodium qui ont la même concentration. Cette fois-ci, la concentration est connue. Maintenant, le volume de l'acide éthanoïque là, ça fait 10 millilitres. Donc, le volume de l'acide est connu. Donc, le volume de la base qui n'est pas donné ici, tout simplement. Donc, au lieu de mesurer en utilisant le pH mètre, on utilise un indicateur coloré. Phénolphtaline et pour voir le virage. Okay? Parce qu'on vous a dit l'indicateur coloré est choisi en fonction de la zone de virage. Donc, la courbe pH en fonction du volume V d'hydroxyde de sodium versé. Donc, c'est la base qu'on verse. L'acide est connu. OK? Donc, cette courbe-là aura cette allure. Donc, avant, on avait seulement un point, quelque chose comme ça. Mais là, on a un autre point ici. Si vous vous rappelez, avant, on n'avait pas ce point-là. On avait peut-être seulement une forme comme ça. OK? Donc, cette fois-ci, comme l'acide qu'on est en train de doser, on va dire, est un acide faible, on aura un autre point ici. OK? Avant, on n'avait pas cette portion-là. On avait juste une courbe comme ça. Là, OK? La courbe est différente cette fois-ci. Donc, la courbe-là comprend cette fois-ci jusqu'à 4 parties et 2 points d'inflexion. Avant, on avait seulement un seul point d'inflexion ici. Là, on a un autre deuxième point qui est là. OK? Donc, les points E, VE, PHE, c'est-à-dire VE qui est là, puis PHE, sur ce point-là, E, qui est là, et les points d'équivalence acido-basique, c'est-à-dire concentration de l'acide multiplié par volume de l'acide égale à concentration de la base multiplié par volume de base, c'est-à-dire volume à l'équivalence, le volume versé à l'équivalence, puisque c'est la base qu'on est en train de verser. Donc, autrement dit, nombre de moles de l'acide est égal à nombre de moles de la base. OK? Ça, c'est le point qui est là. Et c'est la même chose que précédemment lors du dosage acide fort, base forte aussi. OK? Donc là, à l'équivalence, la quantité de matière
de l'acide est égale à celle de la base. C'est la même chose aussi que précédemment. Ok. À l'équivalence, la solution n'est pas neutre. Cette fois-ci, le pH égale à 8,2. pH n'est pas neutre. Ok. Quand nous avons une solution d'éthanoïque et d'éthanoate de sodium qui est basique, à l'équivalence, donc, ce que nous avons, c'est une solution basique. Ok. L'indicateur coloré là, phénylphthaléine là, approprié pour suivre un dosage d'acide éthanoïque par hydroxyde de sodium est là. Si là, il n'y a pas une erreur. La phthaline, je pense que peut-être il y a une erreur. Je vais vérifier ça tout de suite. Et je pense que c'est ça, phthaléine, le PKI 9, parce que le PKI là est proche du pH à l'équivalence là. Ok? Donc, la phthaléine là est incolore pour pH inférieur à 8. Et rouge violacé pour le PKI supérieur à 10. Donc, si dans les dosages, dans les chapitres chimie, en chimie précédent, on a parlé des blés de promotimol, ici, cette fois-ci, l'indicateur coloré le mieux approprié, c'est stélaïne qu'on va utiliser. Mais, donc, ici, là, le point E, c'est la même chose que le point à l'équivalence qu'on a vu dans les chapitres précédents en chimie. Ok? À l'équivalence, la quantité de matière est pareille. Seulement, la différence ici, le pH n'est pas neutre, mais est basique. La solution à l'équivalence, là, c'est une solution basique, c'est une base, parce que c'est l'éthanoate de sodium. OK? Donc, la courbe pH en fonction du volume et d'hydroxyde de sodium versé, là, les quatre parties, on a déjà expliqué les points ici d'inflexion. Quatre parties et puis deux points d'inflexion. Le premier point d'inflexion qu'on vient d'expliquer, on a expliqué précédemment dans la diapositive précédente, c'était celui-là. Ok. Maintenant, ce point-là, on va appeler ça, vous voyez, demi-équivalence. Et un demi. Ok. Ce point-là, le deuxième point d'inflexion. C'est-à-dire, et ce point-là, le volume versé, ça fait la moitié du volume à l'équivalence. Le pH, c'est comme, c'est comme si c'est la moitié, c'est le mi-chemin avant d'arriver ici. OK? Donc, le premier point d'inflexion, là, c'est ce point-là. On va l'appeler donc le point de la demi-équivalence. C'est à moitié. OK? Donc, à ce point-là, la moitié de l'acide est neutralisée. C'est une moitié de l'acide qui a été neutralisée quand on est à ce point. D'accord? Donc, en ce moment, si vous faites concentration d'ion éthanoate égale à concentration de l'acide éthanoïque, pH égale à pKa. Et le volume versé ici, vous voyez, 10 ici, vous voyez ici c'est 20, non? Vous voyez ici c'est 10, même si ici c'est juste une illustration. Mais le volume à la demi-équivalence, là, c'est la moitié du volume à l'équivalence. Donc le volume qu'on a ici à l'équivalence, là, divisé par 2 donne le volume à la demi-équivalence. OK? Et le pH égale au pKa. Voici ça aussi, c'est important. Donc, comme le pH
On connaît que le pH égale à cette formule. Ça, on a vu ça depuis dans les chapitres précédents. On a vu que la formule de pH égale à pKa plus log de base divisé par acide. Concentration de base divisé par concentration de acide. C'est ce qu'on a vu, non? Ou bien? Mais dans notre cas, on nous dit que le pH égale à pKa. Ou bien, quand on est ici à la demi-équivalence, ok? Donc, on va exploiter cette formule du pH là. Que vous allez voir. Donc, le pH égale à pKa égale à 4,8. Pourquoi c'est 4,8? Pourquoi le pH égale à 4,8? Et le volume à la demi-équivalence là, le volume à l'équivalence, ça c'est déjà fait ici, hein. Volume à l'équivalence divisé par D. Ok? Donc on peut dire 5 millilitres, quelque chose comme ça. Ok? Parce que si on prend, je retourne un peu pour vous montrer un peu la chose. Voici ce qu'on avait dit. Du volume ici, volume d'acide éthanoïque, c'est 10 millilitres. Ou bien, c'est 10 millilitres. Voici pourquoi ici, on dit qu'à la demi-équivalence, comme c'est la moitié, c'est pour ça que les 5 là, on a écrit 5 ici. Voilà. Donc, pH égale à ça et volume égale à ça. Si vous voyez ici, c'est ce qu'on a dit, hein. Ça, c'est cet extrait du tableau là, c'est dans les chapitres numéro, combien? Numéro 4, non? Qu'on a vu ça. Ben, c'est le chapitre. Oui, c'est le chapitre numéro 4. Les couples acide-base là. Ok? Classification des couples acide-base. Les pK et puis les Ka. Parce qu'à la demi-équivalence, nous avons vu que, on vous dit qu'à la demi-équivalence, le pH égale au pKa. Ça, c'est une règle d'or que vous devez retenir. pH égale au pKa à la demi-équivalence. Alors que le pKa, quel est le pKa du couple acide éthanoïque, ion éthanoate? C'est les 4,8. pKa égale à 4,8. Donc, si vous vous demandez pourquoi le pKa, on a dit pourquoi le pH égale à 4,8, voici ça. OK? Donc, deux choses très importantes qu'il faut retenir à la demi-équivalence, le pH égale au pKa. Ça, c'est un. Deuxième chose, volume à la demi-équivalence égale à la moitié du volume à l'équivalence acido-basique. Voici les deux choses qu'il faut retenir. À l'équivalence acido-basique, ça, on est ici. Et c'est ce qu'on a vu précédemment, tout de suite. On a dit que le nombre de moles d'acide est égal au nombre de moles de la base. OK? Et le pH à l'équivalence égal à 8,2. C'est pas neutre. Ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Quand je dis précédemment, dans la diapositive précédente. Maintenant, ici, on parle de la demi-équivalence. Le pH n'est pas la moitié du pH à l'équivalence, hein. Le pH égale au pKa. Et comme le couple ici, acide éthanoïque, ion éthanoate, c'est 4,8 de pKa. Donc, à la demi-équivalence, pH égale à 4,8. C'est simple. Le volume à la demi-équivalence étant la moitié du volume à l'équivalence, donc ça fait VE divisé par D. Bon, ici, là, j'aime pas. Les 5 là, c'est pas tout en vrai. Ça dépend du volume, c'est des conditions initiales. Par contre,
pH égale à pKa là, ça, c'est toujours chose. Les 4,8 là aussi, ça dépend. Si vous utilisez, par exemple, au lieu d'acide éthanoïque, si vous utilisez acide méthanoïque, par exemple, vous voyez que c'est pas, ça ne sera pas 4,8. Donc, ce qui est important, c'est de retenir les formules. Cette formule, volume à la demi-équivalence égale à volume à l'équivalence divisé par D. Ça marche partout, ça passe partout. Les pH à la demi-équivalence égale au pKa. Ça marche aussi partout. Donc, si le couple et si l'acide faible change, ce pKa va changer. Donc, il ne faut pas mettre dans la tête à tout moment que c'est 4,8, 4,8. Le jour où on va vous donner un exercice où l'acide considéré n'est pas l'acide éthanoïque, donc ça ne sera pas 4,8. Voilà, c'est aussi simple que ça qu'il faut retenir. Donc, on conclut qu'à la demi-équivalence, on a ça. Donc, ces résultats-là se généralisent pour tout dosage acide faible, base forte. Donc, c'est ce que je disais. À l'équivalence, le pH est supérieur à 7. Ça, c'est à l'équivalence ici. On a dit que pour l'acide éthanoïque, le pH à l'équivalence, c'était 8,2. En tout cas, pour généraliser, le pH doit être supérieur à 7 parce qu'à l'équivalence, c'est une base qu'on a. OK? Et à la demi-équivalence, le pH égale à pKa. Vous voyez qu'ici, on n'a pas donné de nombre. On n'a pas dit que le pH égale à 4,8 à la demi-équivalence, par exemple. On a juste dit que le pH égale à pKa. Et à l'équivalence, on n'a pas dit que le pH égale à 8,2. Parce que le 8,2 là, c'est le cas où l'acide est acide éthanoïque. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que le pH à l'équivalence sera supérieur à 7. Ce n'est pas une solution neutre. OK? Et à la demi-équivalence, le pH égale au pKa. Voici ce que vous devez retenir. Donc, on continue toujours, hein. Maintenant, on va parler de réactions entre les solutions d'acide chlorhydrique et d'ammoniac. Donc là, c'est la base qui est une base faible. OK? J'espère que précédemment, ici, là, c'est compris, hein. Donc ici, là, la courbe, il y a jusqu'à 4 parties. Cette partie, après, on a cette partie, après, on a cette partie, peut-être, on a une partie comme ça. C'est cette partie-là et cette partie. Mais il y a 2 points d'inflexion. L'équivalence, demi-équivalence. Ça, c'est important. Ça, 2, 3, 4. Voilà, quelque chose comme ça. Une partie, première partie, deuxième partie, troisième partie peut-être, et la quatrième partie. Mais ce qui est plus important, c'est les deux points d'inflexion. Donc ça, c'était pour acide faible, base forte. Là, maintenant, on part avec acide fort, maintenant base faible. OK? Parce que l'ammoniac, là, c'est une base faible. Acide chlorhydrique, acide fort. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la réaction, on va aller directement à la réaction réduite. OK? Voilà. Donc, H3, puisque les ions Cl là, l'acide chlorhydrique, c'est HCl. Et Cl là ne va pas contribuer à la réaction. Donc, on fait s'en passer. C'est comme les Na précédemment. On, on simplifie comme ça la réaction en même temps. H3O plus NH3. Donc, ici, ça fait NH3 plus H3 à H2O. OK? Donc, les HCl là, les H de HCl là, c'est ça qui est venu se mélanger avec de l'eau pour donner les H3O plus là. On est d'accord? Voilà. Maintenant, les Na plus, les NH3 là, on va récupérer un H.
les H là, en réalité, pour devenir NH4 plus H2O. Donc, cette réaction-là peut être considérée comme quasi totale aussi. Là, quand on trace la courbe pH volume, la courbe là encore, pH en fonction du volume versé, on a cette allure-là, cette fois-ci. Regardez un peu. On dirait que c'est l'inverse de la courbe des dosages acide faible, base forte là. Est-ce que vous voyez? On dirait que c'est l'inverse. Et c'est normal parce que au début, la base, comme c'est une base qu'on a au début, le pH est fort. Plus maintenant vous dosez, plus le pH va diminuer. Voilà. OK? Mais c'est l'inverse, un peu l'inverse de ce qu'on avait. À peu près, la courbe est inversée. Donc, plus vous versez, plus le pH diminue. Puisque là, maintenant, c'est l'acide que vous versez. L'acide étant fort, l'acide va avoir tendance à diminuer le pH de la base à l'initiale. OK? Donc, ici, on veut dire à l'équivalence. Ici, là, c'est l'équivalence. La solution n'est pas neutre, mais elle est acide. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Avant, à l'équivalence, la solution était une base, elle était basique. Mais là, à l'équivalence, la solution est acide. OK? Car ça contient du chlorure d'ammonium. OK? L'ion chlorure, là, qui ne jouait pas là. La solution acide à l'équivalence. Maintenant, et, et ça, là, c'est un acide, hein? OK? Chlorure d'ammonium. À la demi-équivalence, c'est ici maintenant. La demi-équivalence, on est là. Et le pH égale au pKa. OK? Maintenant, le pKa de ce couple-là, et le couple qu'on a à faire est celui-là, NH3, parce que ça, c'est l'acide, hein, et ça, c'est la base. NH4 plus NH3, le pH de ce couple, le pKa de ce couple, c'est 9,25. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez vérifier ça. Et quand, les tableaux quand on avait vu, et attends, je vais vous montrer ça. Je vais juste vous montrer. Donc, voici ce que je disais là. Voici ce couple-là. NH, NH4 plus NH3. Le pKa, c'est 9,25. On avait vu ça depuis le chapitre 4, classification des couples acide-base. OK? C'est ça. L'autre, c'était ça. Donc, cette fois-ci, on a 9,25 comme pKa. Donc, c'est ça qui va faire notre demi et le pH à la demi-équivalence. OK? Donc là, on retourne où on était. J'étais où même? Je pense que j'étais là. Voilà. Vous voyez, le pH égale au pKa du couple considéré. Ce couple-là, acide-base, 9,25. Donc, le principe est le même. OK? Donc, l'indicateur coloré, cette fois-ci, l'indicateur coloré pour suivre un dosage de ce type-là, de l'ammoniac par un acide fort, acide chlorhydrique, et les rouges de méthyle. Son pKi là, 5,1. Donc, le rouge de méthyle là est rouge pour un pH inférieur à 4,1 et jaune pour le pH supérieur à 6,1. Ce qui est important ici, c'est que on a toujours la même chose. Volume à l'équivalence, pH à l'équivalence. Le pH à l'équivalence, ce n'est pas basique, ce n'est pas neutre, mais cette fois-ci, c'est acide dans le cas
du dosage d'une base faible. OK? Et à la demi-équivalence, le pH égale au pKa. Ça reste toujours aussi pareil. À l'équivalence, le nombre de moles de l'acide égale au nombre de moles de la base. Voilà. Ça aussi, ça reste toujours pareil. Et le pH, ici, le pH est supérieur à 7. C'est tout ce qu'on peut dire. Le pH est supérieur à 7. C'est pas 7. Dans le cas du dosage d'un acide faible, le pH, ici, le pH est inférieur à 7, je veux dire. Dans le cas du dosage d'une base, ok, d'une base faible, parce que quand on dit base, le pH est élevé. Mais à l'équivalence, le pH est acide, inférieur à 7. C'est le contraire qu'on observe au niveau du dosage d'un acide faible. À l'équivalence, le pH est basique. Commence par un acide. Si vous commencez par l'acide, à l'équivalence, vous obtenez une base. Si vous commencez par une base, à l'équivalence, vous obtenez un acide. Mais à la demi-équivalence, pK égale à pH. Ok? Solution tampon. C'est quoi une solution tampon? Donc, une solution tampon, la définition, est un mélange équimolaire d'un acide faible et de sa base conjuguée. Acide, base conjuguée. Donc, même nombre de moles. À ce moment, le pH d'une solution tampon est égal au pKa du couple considéré. C'est comme à la demi-équivalence. Les propriétés d'une solution tampon. Le pH d'une solution tampon ne varie pas suite à une dilution modérée. Si vous ajoutez un peu d'eau de façon modérée, ça ne change pas le pH. Le pH d'une solution tampon varie très peu suite à l'ajout d'une quantité modérée d'acide fort ou de base forte. Okay? Remarque, l'eau n'est pas un tampon. Préparation d'une solution tampon. Comment on prépare une solution tampon? Lors du dosage d'un acide faible ou d'une base faible, on doit s'arrêter à la demi-équivalence. Parce que ce qui caractérise la solution tampon, c'est quoi? C'est que le pH est égal au pKa. Okay? Pour avoir pH égal au pKa, ça, c'est la demi-équivalence. Donc, on vous dit que si vous voulez préparer une solution tampon, lors du dosage acide faible ou base faible, vous arrêtez à la demi-équivalence. Parce que vous êtes sûr qu'à la demi-équivalence de ce genre de dosage-là, le pH égale toujours égal au pKa. OK? Ou bien vous réalisez un mélange équimolaire d'un acide faible et de sa base conjuguée. Ça aussi, c'est une autre façon de préparer une solution tampon. OK? Exemple, voici, si vous faites le dosage de l'acide éthanoïque, ça c'est ce qu'on vient de faire, par l'hydroxyde de sodium, NaOH, ou bien encore de l'ammoniac, ça aussi on vient de faire, par l'acide chlorhydrique, HCl, on s'arrête à la demi-équivalence. OK? Donc, nombre, nombre de moles d'acide faible divisé par D est égal à NaOH, ou encore nombre de moles de base faible divisé par D est égal à NH3 ou plus. Donc, le mélange d'une quantité de matière d'acide éthanoïque et d'éthanoate de sodium, celui-là, même quantité, ça c'est au niveau des dosages, ça c'est ce qu'on vient de faire, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Mais là, si vous voulez maintenant, au lieu de faire dosage, vous faites mélange équimolaire de même quantité de moles, de ça et de ça. Parce que ça, c'est la base conjuguée. Ça, c'est l'acide faible. OK? Même quantité d'ammoniac et de chlorure d'ammonium. Ça aussi, ça passe. Là, vous avez la base faible
Là, vous avez l'acide faible conjugué. Même quantité, et vous obtenez votre solution tampon. Voilà. L'essentiel est que le nombre de moles d'acide faible soit égal au nombre de moles de base faible. Mais ça doit être conjugué. Acide et base conjuguée. Utilité de ces solutions tampons-là. Pourquoi on a besoin des solutions tampons? Les solutions tampons-là permettent d'avoir un pH constant. Donc, le pH ne varie pas trop comme ça. Voilà. C'est l'exemple du sang. Le pH égale à 7,4. Le sang qui est favorable aux réactions biochimiques. Il faut garder le pH du sang constant. C'est important. Donc, ces réactions-là peuvent être différentes en fonction du pH du milieu. Parce que les réactions qui se produisent dans le corps humain, si le pH change trop, ces réactions-là peuvent aussi ne pas être les mêmes. Les solutions tampons aussi sont également utilisées dans les stabilisations du pH mètre pour rendre leur mesure plus fiable. Donc, standardisation, hein, j'ai dit stabilisation, standardisation du pH mètre. Si vous mettez le pH mètre, vous voulez utiliser le pH mètre pour mesurer le pH. Si votre pH mètre est gâté, il va montrer des pH qui varient. Alors que solution tampon, le pH ne change pas. Mais si votre pH mètre est bon, il va montrer que le pH n'a pas changé. Voilà, ça permet de standardiser les pH mètres. Parce qu'il faut standardiser tout. Et ici, d'application, on vous dit ici, définir une solution tampon. Donc ça, on vient de faire, hein. C'est juste question de cours. Ça, c'est trop facile. On dose 5 ml d'acide méthanoïque. Ah, vous voyez ici, c'est acide méthanoïque, c'est pas acide éthanoïque. Il faut faire attention. La concentration 10 puissance moins 2 mol par litre. Et la solution, la base forte qu'on utilise, c'est hydroxyde de sodium. Et la concentration de cette base forte est 5-10 puissance moins 3 mol par litre. Donc, on vous dit que le pH de la solution finale est 3,8, ce qui est normal. OK? Le pH de la solution finale, 3,8. Lorsqu'on a versé 5 ml de base forte. OK? Lorsqu'on on verse 5 ml de ça, de, comment dirais-je, d'hydroxyde de sodium, on obtient un pH de 3,8. Donc, volume versé, pH obtenu. OK? Déterminer le pKa du couple correspondant à l'acide méthanoïque. Donc, les pKa, là, ça dépend du couple. Donc, définition des solutions tampons est un mélange équimolaire d'un acide faible et de sa base conjuguée. Ici, Ca fois Va, puisque le volume versé, qui est 5, et le volume de l'acide est 5, l'acide méthanoïque, et sa concentration, Ca. OK? À la demi-équivalence. OK? Puisque nous voulons, comment on appelle? Nous voulons le pKa. Oh ben, OK? Voilà. Donc, nous, on va prendre la moitié, c'est-à-dire à la demi-équivalence, la moitié du nombre de moles de l'acide est déjà éliminé. C'est ce que ça veut dire. Donc, au début, ce qu'on a comme nombre de moles de l'acide, c'est volume fois concentration, hein. Va fois Ca a été éliminé. Est égal au nombre de moles de la base, en concentration de la base, multiplié par le volume de la base qu'on a versé. Donc, c'est ça qui est là. Ca, 10 puissance moins 2. Va divisé par D, ça
fait 5 divisé par D, égale CB. CB, qui est 5 10 puissance moins 3, multiplié par VB, le volume versé pour la base, égale à 5 millilitres, égale à 5. Donc, nous sommes à la demi-équivalence comme ça. Donc, le pH égale au pKa égale à 3,8. OK? Donc, en faisant ça, on arrive à trouver que 5 10 puissance moins, moins 3. Donc, si on arrive à démontrer que ça, c'est à la demi-équivalence, on arrive à démontrer que nous sommes à la demi-équivalence, on peut affirmer sans hésiter que le pH égale au pKa égale à 3,8. OK? Donc, pour arriver à prouver que nous sommes à la demi-équivalence, il faut faire le nombre de moles, la moitié du nombre de moles de l'acide. Parce que ça, on a le volume initial de l'acide qui est 5 et sa concentration. Donc, on peut avoir le nombre de moles de l'acide et sa moitié. Maintenant, là où on vous a dit qu'on a arrêté quand on a versé 5 millilitres de la base, étant donné qu'on nous connaissons le volume, la concentration de la base et le volume qu'on vient de verser, on peut avoir le nombre de moles correspondant. Voilà. Donc, on arrive à montrer que le nombre de moles de la base qui était versé là, ça fait la moitié du nombre de moles de l'acide. Donc, ici, le pH qu'on a ici là, comme nous sommes à la demi-équivalence, le pH là sera égal au pKa, tout simplement. Bon, cet exercice là est facile, ne répond pas trop à ce que j'avais besoin de démontrer. Bon, mais c'est pas grave, j'espère que vous avez compris. Il faut retenir seulement que quand nous sommes à l'équivalence, nombre de moles de l'acide égale à nombre de moles de base. À la demi-équivalence, le pH égale au pKa. Et le volume, d'ailleurs, on vient d'utiliser ça, le volume à l'équivalence divisé par D donne le volume à la demi-équivalence. Ça, c'est ce qu'on vient d'utiliser dans cet exercice. Ok? Si vous êtes à la demi-équivalence, le volume de l'équivalence, le volume versé à l'équivalence est égal à la moitié du volume. Le volume versé à la demi-équivalence correspond à la moitié du volume versé à l'équivalence. OK? Voilà. Donc, à la demi-équivalence, c'est ce qu'on peut retenir. pH égale au pKa et le volume versé fait la moitié de celui du volume à l'équivalence. Maintenant, à l'équivalence, le nombre de moles de base est égal au nombre de moles de l'acide. Et le pH n'est pas neutre dans ce cas-ci. Si vous dosez un acide faible, à l'équivalence, le pH sera basique. Dans le cas de l'acide éthanoïque, on a vu que ça fait 8,2. Si vous dosez une solution base faible, à la fin, à l'équivalence, vous allez avoir une solution pas neutre, mais acide. Voilà, si vous commencez avec une base faible,
ou à l'équivalence, ça sera une solution acide. Si vous commencez avec un acide faible, à l'équivalence, vous allez avoir un, un acide. Base faible, à l'équivalence, acide. Acide faible, à l'équivalence, base. Et à la demi-équivalence, pH égale au pKa du couple correspondant. Donc, il faut connaître les pH des couples. Donc, on va arrêter là. Merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt.